Kweli. Et on retrouve tout de suite Kalatoumi Abdiladi et son invité. Bonjour Kala. Bonjour Natacha, ce matin nous sommes avec Nourdine Dahlani, le président de la Sécurité sociale. Bonjour. Bonjour Kala, bonjour les auditeurs de Maït la Première. Merci d'être avec nous ce matin, Nourdine Dahlani. Hier, vous avez envoyé un communiqué après le passage de notre invité du matin, Bourahima Ali-Husseini, le président de la CPME, qui parlait d'huissier de mise en demeure envoyé par la Caisse de la Sécurité sociale de Mayotte, alors qu'il avait été convenu justement qu'il n'y aurait pas toutes ces procédures suite à la crise de l'eau notamment. Et vous avez tenu à vous expliquer, Nourdine Dahlani. Oui, tout à fait. Mais avant d'intervenir dans le vif du sujet, permettez-moi tout d'abord de souhaiter un bon mirage à l'ensemble de la population de Mayotte, d'une part, et deuxièmement, d'exprimer ma solidarité à la souffrance de nos concitoyens. Une souffrance qui n'est pas conjoncturelle, mais qui n'a que trop duré. Cette souffrance frappe nos assurés et l'une des thématiques en question concerne l'égalité sociale. Alors, vous comprenez que la sécurité sociale reste au cœur des enjeux. Le Conseil de la Caisse exprime tout son soutien à l'égard de ce mouvement social qui doit permettre de garantir les droits élémentaires à chacun des résidents de ce territoire français, à savoir la sécurité, la liberté de circuler, la dignité par l'égalité sociale. Ce combat est donc juste et doit être entendu. Est-ce que vous-même vous êtes barragiste alors aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis barragiste, comme je l'ai été dans les précédentes grèves. Et donc, c'est en ce sens que vous comprendrez que, avant tout, je suis un syndicaliste et l'égalité sociale fait partie de notre ADN pour l'évolution de ce territoire. Nous allons donc revenir de toute façon sur le mouvement actuel, mais déjà sur ce point par rapport aux huissiers aux mises en demeure, parce que il n'y a pas que Bourahima Ali-Husseini qui s'en plaignait, il y en a eu d'autres messages également, des gens qui ont reçu de lettres d'huissier de mise en demeure. Dans le cadre de cette crise sociale, la Caisse n'ignore pas les difficultés du monde économique et de répercussions sur les salariés. C'est pour cela qu'il m'a paru important de rectifier quelques inexactitudes qui ont été tenues dans vos antennes hier. Il me semble et il me paraît très important d'apporter les clarifications nécessaires et également de relayer l'information qui a d'ores et déjà été relayée par la Caisse dans ses différents canaux. Et du coup, je tiens tout d'abord à rappeler que les mesures d'accompagnement des entreprises telles qu'elles existent depuis la crise de l'eau ne sont pas des directives ou une injonction de l'État, mais il s'agit d'une demande qui a été faite, exprimée par le Conseil auprès de l'État. Et cette demande a été entendue. Et je me réjouis, en tant que président du Conseil, que nous avons été entendus pour obtenir les mesures. Quelles sont-ils? Il s'agit en premier lieu de la suspension du recouvrement forcé pour une durée de 3 mois. La direction de la sécurité sociale autorise la suspension du recouvrement forcé, c'est-à-dire que les huissiers n'ont pas à aller bloquer les comptes des cotisants pour une durée de 3 mois durant cette période de crise. Mais comment ça se fait que les gens continuent à percevoir des courriers quand même? Effectivement, les gens continuent à recevoir du courrier parce que la Caisse s'attache à accompagner les entreprises en difficulté. Et c'est dans ce sens que des avis amiables sont envoyés. Ah, c'est amiable quand on a un recouvrement, une lettre d'huissier de mise en demeure. Une lettre d'huissier de mise en demeure n'est pas un maintien ou un blocage du compte bancaire. On met en demeure, on vous informe que votre situation n'est pas à jour et on vous invite
à vous rapprocher des services de la Caisse de sécurité sociale pour trouver les vases et les moyens pour vous accompagner. C'est tout à fait normal. Et vous comprenez que c'est un Quand peu stressant pour compte cotisant n'est l'entrepreneur? pas à jour, quand un compte cotisant n'est pas à jour, il est du devoir de la caisse d'informer le cotisant et de l'inviter à se rapprocher pour trouver les voies et les moyens pour recouvrir cette dette. Mais La vous, deuxième mesure qui a été actée, c'est l'assouplissement des conditions d'octroi des délais de paiement des échéanciers. Vous savez que même pour des dettes antérieures à la crise, nous avons obtenu la possibilité d'accorder des échéanciers aux entreprises pour leur permettre de disposer d'un délai plus important pour recouvrer leurs dettes. Nourdine Dahlani. Et la troisième mesure... Oui, allez-y, allez-y, après allez-y. La troisième mesure consiste donc à la remise automatique des majorations et des pénalités de retard dès l'instant où l'échéancier a été respecté. Donc, c'est des mesures exceptionnelles qui ont été obtenues. Mais vous comprenez que ce que vous appelez processus amiable, est-ce que vous comprenez que ça peut être stressant et angoissant pour l'entrepreneur, comme l'a dit Bourahima Ali Housseni hier? Mais vous comprenez également que si on n'informe pas les cotisants de leur situation et qu'on envoie l'huissier à l'issue des délais réglementaires, ça serait encore plus traumatisant. Vous savez, quand vous ne payez pas vos impôts, on ne vous relance pas pour vous dire, monsieur, il vous reste tant de jours pour payer vos impôts. Mais le premier courrier de relance, c'est un courrier avec les majorations. Là, on n'en est pas là. On a plusieurs courriers d'information, de relance. Et pendant cette période de crise, on a suspendu le recouvrement forcé. Alors, en ce temps de crise, comment fonctionne la sécurité sociale, notamment pour les indemnités journalières ou les arrêts maladie? Pendant ces temps de crise, comme vous le savez, le collectif a intervenu avant-hier pour la fermeture de la caisse, chose qui a été faite à la fois au niveau de Kinga et au niveau de ses annexes en Petite Terre. Néanmoins, la direction a fait le nécessaire pour assurer un exercice, à rendre un service minimal pour permettre d'assurer le remboursement des prestations, le versement des minima sociaux et de revenus de remplacement, c'est-à-dire la retraite. Donc tout est mis en œuvre pour amortir le choc durant cette période très difficile pour tout le monde. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'on sait déjà qu'en temps normal, ça peut être très compliqué de joindre la caisse de la sécurité sociale. Et il peut arriver qu'il y ait un temps, beaucoup de temps même avant le remboursement. Alors là, ça veut dire qu'il y a un service minimum, il y a un numéro où on peut appeler pour contacter quelqu'un en cas de besoin ou pas? Il y a des flux entrants. Vous savez qu'on a beaucoup de services aujourd'hui qui se font en ligne. Les demandes de remboursement qui se font en ligne, ils sont traités. Le service accueil est fermé. Ça, vous l'avez compris. Et que le traitement normal issu du circuit informatisé est assuré. Le paiement des retraites est assuré. Le paiement des allocations est assuré. Et pour les entreprises, je profite, qui sont en grande difficulté durant cette période, ils peuvent saisir la caisse par mail ou via leur espace et ils pourront disposer d'un entretien personnalisé pour examiner leur situation. Mais bien sûr, l'accueil physique est fermé. Nourdine Dahlani, vous avez dit, hein, vous soutenez le mouvement et on a entendu pendant ce mouvement, notamment c'était Saïd Kambi qui parlait des difficultés des Mahorais à bénéficier de l'évacuation sanitaire quand ils en ont besoin, alors avéré ou non. On ne pourra pas le dire, mais en tout cas, je voulais vous faire part de ces chiffres de 2022 sur les évacuations sanitaires
sanitaire. Alors, il y a eu 600 malades évacués à La Réunion, un tiers de mineurs et 51% d'étrangers avec titre de séjour ou non. Alors, est-ce qu'avec ces chiffres, ça ne donne pas finalement un peu raison à ceux qui se plaignent? Vous savez, les évacuations sanitaires, c'est un sujet vraiment crispant pour l'ensemble de nos concitoyens. Effectivement, les Mahorais s'estiment tous être lésés par rapport à ce dispositif. Vous avez donné des chiffres, moi je relativiserai ces chiffres parce que vous avez des évacuations sanitaires qu'on appelle des évacuations programmées pour notamment les agents publics qui passent par la MGEN. Ceux-là, ils ne sont pas repris dans ces chiffres, d'une part. La deuxième chose, c'est que le rôle de la sécurité sociale sur les évacuations sanitaires, c'est quoi? La caisse rembourse rembourse les frais pour les soins qui ne sont pas réalisés sur le territoire. L'éligibilité à aller effectuer des soins à l'extérieur, c'est une décision médicale. C'est une décision médicale. Et le médecin conseil de la Sécu donne son avis aussi, non? Il donne son avis, mais c'est une commission qui siège à l'hôpital et c'est le corps médical de l'hôpital à l'unanimité qui prend des décisions pour juger de l'opportunité ou pas d'envoyer nos concitoyens en soins à l'extérieur. Est-ce qu'on ne peut pas penser que des fois on fait des économies en se disant, selon le profil du patient, que de toute façon, celui-là pourrait se payer son billet lui-même et partir parce que c'est ce que fait déjà beaucoup de monde? Vous savez, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que quand on s'estime lésé dans ces situations, on est preneur de tous les recours. Parce que pour que le système puisse évoluer, il faut que les gens puissent s'exprimer, il faut que les gens s'en fassent remonter leur vécu pour qu'on puisse faire évoluer les choses. Et le Conseil a d'ores déjà pris la mesure de la chose et nous travaillons actuellement avec l'ARS et l'hôpital pour essayer d'améliorer le dispositif parce qu'il y a plusieurs aspects à examiner dans ce dispositif. Il y a l'éligibilité en lui-même, il y a l'accompagnement des personnes à la Réunion parce que c'est pas parce qu'on va à la Réunion que forcément les soins sont de qualité ou on est bien accompagné. Il y a le retour à Mayotte et donc il faut arriver à faire en sorte à fluidifier le circuit afférent à la gestion de ces évacuations sanitaires pour que tous ceux qui s'estiment, ou tout au moins, il y a à la fois l'aspect également des médecins libéraux. Les médecins libéraux n'ont pas leur mot à dire au niveau des évacuations sanitaires, alors qu'on sait que bon nombre de nos assurés, ils vont chez le médecin libéral. Donc, il faut que la voix des médecins libéraux puisse être entendue dans la prise de décision s'agissant de partir ou pas en évacuation sanitaire. Donc, les choses doivent évoluer. Nous en avons pris conscience. Nous y travaillons. Mais c'est un gros dossier à la fois local pour restructurer avec les dispositifs actuels, mais également législatif qui nécessitera une réforme du dispositif. Mais je peux vous assurer, et c'est un dossier assez délicat parce que c'est un dispositif exceptionnel. Dans le droit commun, le dispositif n'est pas aussi avantageux que nous, on souhaite pouvoir le maintenir. Donc, il faut qu'on puisse avancer de manière constructive en sécurisant le dispositif actuel. Ça fait d'ailleurs partie des propositions que nous avons intégrées dans la loi Mayotte, si jamais c'est retenu. Donc, il faut qu'on arrive à fiabiliser, à sécuriser le dispositif pour permettre à tous les Mahorais Est-ce que ça n'est pas double tranchant, Nourdine Dahlani? Est-ce que si aujourd'hui on améliore, on arrange, on fait en sorte vraiment de faciliter les choses, est-ce que finalement on ne se condamne pas à ce que l'hôpital de Mayotte ne se développe pas, qu'on n'ait aucune spécialité ici et que ça soit la voie normale quoi, de partir vers la Réunion pour se soigner ou l'Hexagone? Vous faites bien de poser la question parce que partir à la Réunion, c'est déjà reconnaître les défaillances de notre système médical. Donc, est-ce que le reconnaître et le pérenniser, ce serait la question? Nous, on dit non. On fait tout ce qui est à notre pouvoir pour que
l'accès aux soins puisse être développé sur le territoire. Néanmoins, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut que chaque concitoyen qui a besoin de se faire soigner et qu'on n'est pas en mesure d'apporter le soin sur le territoire ou d'effectuer des analyses sur le territoire qui ne sont pas disponibles, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le prendre en charge pour aller effectuer ces soins ou ces analyses dans l'établissement avoisinant ou dans l'Hexagone. Parce que ça aussi, pourquoi aller uniquement à La Réunion, alors que peut-être dans l'Hexagone, ça faciliterait également bon nombre de nos compatriotes qui auraient de la famille là-bas et qui pourraient bénéficier d'un accompagnement familial, facteur permettant d'améliorer le rétablissement du patient. Merci beaucoup Nourdine Dahlani pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le président du conseil de la Caisse de la Sécurité sociale de Mayotte.